Aïe, les qui me font de mal, les qui me font de voilà. Et tu as la baloué, baloué, babo, tcha, mais Godi donne très souvent, s'il vous plaît, évitez ça en ce temps de baloué, sinon, elle me l'a fait dans mes ah oui, il y a quoi, donc, regardez, il me dit, yokumi, bémon, elle bébé, yokumi, sauvé dans mes walébéa. Les gars, je m'appelle Julie Young Zox, ceci, bien évidemment, est un épisode de Lelo Talk. On va parler de quelques petits trucs, quoi. On va parler de Willy Baby, on va parler de Ishabatu Mystogo 2018, son affaire de Abi Bébéa. Et puis, on va parler ensuite d'un événement qui s'est déroulé à l'aéroport international de Singbeya demain le 18 passé. Donc, allez, hein, si vous êtes prêts, let's go! On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Oui, vous savez très bien que le 18, c'était le 18 samedi, Blaze a eu à faire un concert inédit, un concert vraiment lourd du côté de Cotonou au Bénin, voilà. Et beaucoup d'artistes étaient annoncés. Plein d'artistes ont été invités. Plein d'artistes ont montré leur soutien au grand, à la légende de la musique urbaine béninoise. Voilà, Blaze, The Black, voilà. Et parmi tous les artistes, il y en a qui n'ont pas été invités, oui. Il y en a qui qu'on attendait qu'ils doivent normalement être sur ce concert-là, mais malheureusement, on ne les a pas vus. Il y en a même qu'on attendait qu'ils devaient être invités, mais qui n'ont pas été invités. Et parmi ceux-là se trouvait notre petit frère, notre rappeur PCDK, Willy Baby. Voilà, il n'a pas été invité aussi. Oui, tu vas te dire pourquoi il va être invité. Bon, il n'est pas d'actualité. Mais Willy Baby, via son compte Instagram, a fait une story dans laquelle il a dit beaucoup de choses. Il a vraiment dit beaucoup de choses à l'endroit de Blaze. Vous savez très bien, Willy Baby a eu à faire 2 collaborations avec Blaze, genre qui n'étaient pas passées inaperçues. Collaborations qui ont fait vraiment du bruit vraiment à cette époque-là. Et Willy Baby a été surpris de ne pas avoir été invité par Blaze pour ce concert-là. Très franchement, l'invitation ou bien la présence de Willy Baby sur ce podium du 18 là serait vraiment l'occasion parfaite pour Willy Baby vraiment de renouer avec la scène, vraiment de refaire surface, de faire parler encore de lui de manière positive. Vous voyez un peu, non? Mais ça n'a pas été le cas. Il a vraiment exprimé par cette story qu'il a fait, voilà, sur son compte Instagram. Il a dit beaucoup de choses. Il a adressé directement un message à Blaze, vraiment montrant vraiment la façon dont il est déçu de ne pas avoir été invité. C'est comme si Blaze a toujours une dent contre lui par rapport à des antécédents, par rapport à des trucs qu'il aurait entendu à son propos. Que Blaze n'a pas essayé de le contacter pour vérifier tout ce qu'il a entendu à son propos, mais d'après Willy Baby, qu'il a continué de croire en ce qu'on lui avait dit, lui concernant tout ça là. Donc c'est la raison d'après Willy Baby qui n'a pas été invité. Vraiment, ça fait mal si vous lisez bien la chose. Bon, regardez. Voilà, vous regardez un peu, voilà, c'est tout ce qu'il a écrit. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour bien lire tout ce qu'il a dit. Vraiment, il y a vraiment des choses. Allez, lisez très bien. Oui, ceux qui ont vu cette story-là de Willy Baby, il y a tellement de commentaires. Et les commentaires divergent selon les personnes. Il y a différents quand on parle de commentaires. Il y a ceux qui ont compati à la douleur de Willy Baby de ne pas avoir été invité. Et ceux qui disent autre chose. Il y en a qui ont parlé, qui ont dit que Willy Baby doit retravailler pour revenir devant la scène. Il y en a qui ont dit que il y a des artistes comme Divi Dobor, des gens comme Amia et Presidente et d'autres grands noms de la musique béninoise qui n'ont pas été invités. Mais pourquoi lui, Willy Baby se plaît maintenant quand ces gens-là n'ont pas été invités? Vous voyez, non? Les avis sont vraiment partagés. Mais je vais dire que tout le monde a donné son opinion selon ce qu'il connaît, selon ses connaissances, selon les éléments qu'il a en sa possession concernant l'affaire là, la relation Willy Baby Blaze, là, pourquoi il n'a pas été invité, tout ça là. Tout le monde a parlé selon, voilà, nous qui venons à ce qu'il sait de l'affaire. Mais je viens juste éclaircir un point concernant le fait qu'il ne soit pas invité. Voilà.
Ceux qui disent qu'il y a des grands artistes au Bénin qui n'ont pas été invités par Blaze, et pourquoi lui se plaint, j'aimerais dire à ceux-là qu'il y a un côté du truc que vous ne maîtrisez pas. C'est que le 18 décembre, là, il y avait initialement 2 concerts. Le concert de Blaze et le concert sur lequel il y avait Taïk. Vous comprenez, non? Voilà, donc, 2 concerts. L'un d'un compatriote béninois et l'autre de quelqu'un qu'on a fait venir. Et en ce moment-là, la toile était en ébullition. La toile, je parle bien des Béninois, était vraiment divisée sur genre, quel artiste va venir soutenir son frère et quel artiste va vouloir aller de l'autre côté. Tous les artistes qui étaient allés vers sur le concert de Taïk étaient considérés comme des traîtres. Comme s'ils ne veulent pas supporter, comme s'ils ne veulent pas donner la force à leur frère qui à la même date organisé un concert. Ouais, non? Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont décidé de plutôt aller sur le concert de Taïk au lieu de venir supporter leur frère Blaze. Donc, ces artistes-là ont jugé bon, puisque là-bas, ils seront bien payés et tout. Alors qu'ici, peut-être qu'ils viennent en support, ils viennent soutenir leur frère. Et ils ne seront pas payés autant. D'après moi, ils ne seront pas payés autant sur ce concert que l'autre là. Donc, voilà, Gagbeton le dit. Donc, ils ont décidé de laisser leur frère et aller sur l'autre concert et donner le OK pour ce concert-là. Donc, ils ont été considérés comme des traîtres. Ouais, non. Mais à la dernière minute, le concert de Taïk, voilà. Le concert de Taïk a été annulé. Pour des raisons de restriction, de Covid, voilà, le concert a été annulé. Je vous mens pas, je suis un peu dégoûté. Je sors de la salle alors qu'à cette heure-ci, j'aurais dû être à la douane pour arriver au Bénin. Mais concert au Bénin annulé, c'est officiel. Restrictions sanitaires qui augmentent, notamment en Afrique, donc obligé de se plier aux règles. Je suis dégoûté parce que après ces 3 mois d'émission, j'ai pris une petite semaine de repos et c'était le moment parfait pour retrouver tous les Afro Lovers et refoutre la merde sur scène, comme je fais chaque fois. Mais obligé de se plier aux règles. Donc on se voit très vite, prenez bien soin de vous d'ici là, peuple béninois, je vous embrasse de tout mon cœur et on se voit très très bientôt. Vous avez ma parole. Il y a le problème est que tu as refusé de ne pas soutenir ton frère et tu es parti là où il y a l'argent. Et le peuple te considère comme un traître. Surtout ceux qui sont pro-Blaze, considérer ces artistes-là qui ont refusé de venir soutenir Blaze comme des traîtres. Ouais, non? Donc, voilà. Quand le concert là a été annulé, maintenant, comment revenir ici? On peut avoir un problème là. Genre, quand tu as décidé de ne pas venir sur le concert de ton frère, tu es parti là-bas. Là. Maintenant, la porte de l'autre côté est fermée. Comment vas-tu? Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que, les artistes qui sont partis de l'autre côté, voilà, ont été considérés comme des traîtres, comme s'ils ne sont pas vraiment de cœur avec leurs frères. Donc, ils ne peuvent plus faire marche arrière, vu que le concert là. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup d'artistes de grands noms du côté du Bénin n'ont pas été présents sur le concert de Blaze parce que à Boatou, tu as choisi un camp, donc la porte allait fermer. Tu peux plus. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de ces artistes là béninois qui n'ont pas été présents sur la scène avec Blaze le 18 passé. Éclaircissement vite pour moi, je voulais apporter. Je voulais juste éclaircir cette petite partie de la chose. Donc, voilà à peu près la raison pour laquelle ces artistes n'étaient pas présents sur le concert de Blaze. Donc, voilà, ceux qui disent que Willy Baby, il est qui pour se plaindre parce qu'il n'a pas été invité, s'il vous plaît. Prenez tout ça en considération et comprenez un peu, imaginez un peu la relation qu'il y ait Willy Baby et Blaze dans le temps et tout ça là. C'est par rapport à tous ces trucs là qu'il a mal, qu'il se sent vraiment mal de ne pas être invité. Et des gens parlaient aussi du fait que c'est Blaze même qui a organisé le concert, tout ça là, être membre, être le patron de l'organisation et être l'artiste en même temps, tout ça là. Ça a fait que Blaze a peut-être oublié d'inviter tout le monde, y compris Willy Baby. Donc voilà, les hypothèses sont vraiment différentes selon tout un chacun. Donc voilà, de toutes les façons, Willy Baby n'a pas été content de ne pas avoir été invité sur ce concert-là. Voilà. Les lots, c'est la vie. Oui, les gars.
Maintenant, parlant Ishaba to notre Miss Togo 2018. Vous avez regardé l'autre vidéo, non? Dans laquelle j'ai montré au fait les captures d'écran du gars qui la menaçait. Je ne sais pas si c'est un gars ou bien une go menaçait Ishaba to qu'il va ou bien elle va publier les photos. Une sextape de notre Miss. Maintenant, j'allais donnez-moi bon le lobelo. Non, très franchement, il y a des gens. Comment est-ce que tu peux aller menacer une go si vraiment la personne la détient une sextape? Et puis c'est 100 000 francs, tu vas demander. Mon frère, tu n'es pas ambitieux. Mon frère ou ma soeur, je sais pas, tu n'es pas ambitieux. Comment est-ce que tu peux demander 100 000? Tu n'es pas parti. On vient s'y met 2 blocs, 5 blocs, non. Parce que 100 000 là, elle est s'y met. Puis on t'avait gagné un bouton, fallait demander 2 millions, 5 millions là. Elle va douter un peu. Elle va voir que oui, vraiment, bien, non, ça peut être vrai. La personne peut avoir en sa possession une telle vidéo. Maintenant, tu es parti. Le fait que tu demandes 100 000, même ta crédibilité, on va 0, regarde quoi. Oui, ta crédibilité est à la taille de Messi. Alors, Paco Rabat, bon, peut-être Paco Bétail. Oui, mon frère, je sais pas, mon frère ou ma soeur, le fait que tu demandes 100 000 francs montre à quel point tu as faim, tu as vraiment faim et tu manques d'ambition, qui décrédibilise. Français, alors, donc, allez, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Mais en tout cas, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, si cette personne-là détient vraiment une sextape de notre Miss là, nous on est là, je suis là. Ne pas nous quoi, ma soeur les filles, les canals a dit, vous-même vous savez, parce qu'on dit souvent que on tourne à Kaling Baby, sur la voiture. Quoi là-bas, là c'est quoi que, il faut les cacher, tu fais rien, ça va se faire voir. Donc, voilà, nous sommes là. S'il y a vraiment sextape là, on va voir ça. Mais beaucoup de choses montrent que vraiment ce gars-là, c'est un blagueur, puisque d'autres personnes aussi ont signalé, ont témoigné d'une telle chose. Voilà, que vraiment c'est un gars qui... Non, c'est une personne qui a l'habitude de faire ce genre de trucs. Donc, bon, en tout cas, Minoto Cleva, oui, Minoto Cleva. Sinon, les lots, c'est la vie. Voilà, revenons sur l'affaire de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. Oui, hier dimanche, il y a eu des vidéos que moi personnellement sur lesquelles je suis tombé sur des comptes Instagram nigériens qui signalent des Nigériens qui ont été agressés par des agents de sécurité de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema ici à Lomé. Voilà. Donc les images étaient vraiment, il y a une défi l'image très franchement, je ne vais pas vous mentir, c'était un peu vraiment pas trop cool. Et d'après le compte sur lequel j'ai regardé ces vidéos là, regardez un peu ce que ils ont écrit, la légende qu'ils ont mis. Il dit, des agents de sécurité au Togo agressent des Nigériens dans un aéroport togolais. Voilà, notre aéroport international Gnassingbé Eyadema. Voilà, une vidéo de certains agents de sécurité au Togo agressant des Nigériens voyageant via un aéroport du pays est devenue virale. Selon des informations non confirmées circulant sur les réseaux sociaux, un groupe de Nigériens en provenance des États-Unis avec Ethiopian Airlines avait un vol de correspondance qui les conduirait à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema au Togo le samedi 18 décembre vers le Nigeria. Ça veut dire que dans escale aéroport international Gnassingbé Eyadema avant de prendre un vol pour le Nigeria maintenant. Cependant, après avoir obtenu des vols confirmés en provenance des États-Unis, les agents de la compagnie aérienne leur auraient dit que l'avion était plein et qu'ils ne pouvaient pas les amener au Nigeria. Cela les a mis en colère et une dispute s'est ensuivie qui a ensuite abouti à une bagarre entre eux et les agents de sécurité. La vidéo montrait des agents de sécurité togolais tenant un homme et une femme sur le sol pour tenter de les arrêter. Les autorités compétentes n'ont pas encore commenté la vidéo virale. Donc voilà à peu près la légende qu'a mis ce compte-là, Linda Ikeji Blogs, voilà, sur leur compte Instagram suivant sous ces vidéos-là. Mais ce qui est bizarre dans la chose, c'est le fait que la personne, voilà, ce sont des informations non confirmées quand même, voilà, qui disent que Jean Kowado Lomia, la compagnie aérienne leur a dit, elle leur aurait dit que
l'avion est plein, qui ne peut plus les amener au Nigeria. Ça veut dire quoi? Parce que en matière de transport aérien, c'est les règles, les trucs sont vraiment très stricts. Et il y a vraiment, genre, blague ou on a quoi. Un avion, c'est pas comme prendre taxi d'Adama, quoi. Oh, on va te dire, tu allais jogger, non, non, non. Et moi, le propre, mais je comprends pas pourquoi. Non, l'avion est plein, vous ne pouvez plus monter. Alors que, bon, vous avez payé pour. C'est pas que c'est maintenant, ils vont, voilà. Ils ont payé pour. Ils sont venus faire escale à Lomé. Genre, normalement, les escales, genre, vous descendez d'un avion, vous prenez un autre. C'est ça, non? Mais comment on leur dit que l'avion... Parce que si les gens se sont mis en colère, si ces Nigériens se sont mis en colère, forcément que, voilà, c'est comme s'ils sont laissés à eux. Que mon balévois, mon quoi, bon, débrouillez-vous, néné. Oui, c'est ça qui va les mettre en colère. Je ne crois pas qu'ils ont été, on leur avait demandé d'attendre un autre vol. Mais c'est comme si on leur disait d'après moi. Donc voilà un peu près ce qui s'est passé. Mais regardez les images. Compte tenu des réglementations de YouTube, voilà, je vais vous laisser ces vidéos-là sur le canal Telegram, voilà, voilà, le lien c'est dans les commentaires. Allez regarder ces vidéos-là. Voilà les gars, donc à peu près c'est ça qui rend tout le monde, tous les Nigériens. Si vous lisez les commentaires sous les posts, ce post-là relève par les comptes nigériens sur Instagram. Il y a des vidéos, de toute façon, on est en train de minimiser le Togo. Mais sur ce sujet-là, on ne sait vraiment pas véritablement ce qui s'est passé. Or, il n'y a pas de communiqué sorti par la sécurité de l'aéroport ou je ne sais pas. Mais il n'y a rien d'officiel qui est sorti concernant cette situation-là. Donc, on ne peut jamais, dire c'est ça ou bien c'est ça qui est vrai, Mais ce que je viens de vous lire, c'est voilà les rumeurs qui circulent sur la toile concernant cette situation-là. Espérons que voilà tout est rentré dans l'ordre et ces Nigériens sont rentrés chez eux. Voilà, jusque l'image est un peu choquant, c'est pas normal. Je sais pas comment ça s'est arrivé jusqu'à on voit les gens de vidéo je sais pas comment c'est arrivé, mais bon. En tout cas, espérons que tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est ça l'information, ce qui s'est passé le 18 passé au niveau de l'aéroport international Gnassingbé et Adama. Donc, les gars, je ne vais pas trop prendre de votre temps. C'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao. Lelo, c'est la vie. Ok.